Bonjour mes amis, Nedi Pullo, Kofi Meng Fop. Dans la vie, on dit toujours qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui réfléchissent et ceux qui suivent comme des moutons. Aujourd'hui, on va parler de ce monsieur, Madik sans frontières, le patriote, le gourou de la Guinée qui vit au Canada, le sauveur de tous les peuples, le sauveur de UFDG. Je vous laisse regarder d'abord sa vidéo pour savoir qui il est. C'est un gars qui est connu sur Facebook avec ses déboires, ses paroles extravagantes, tout pour sauver la Guinée. Je vous laisse d'abord regarder et après on va en parler. Merci à vous. Bonjour, mon nom est Mamadi Condé, d'origine guinéenne, citoyen canadien. Cette année, pour la première fois, je suis candidat au grand concours de l'Office du cinéma canadien, film francophone. Je serai candidat parce que je crois en moi, je crois à mon projet. Et le projet intitulé L'origine d'Ebola, un drame dans mon pays, afin d'avoir la vérité. Et je représente toute une génération, toute une nation, la Guinée. Et j'aimerais représenter aussi le Canada. C'est la raison pour laquelle je suis candidat aujourd'hui dans le grand concours de l'ONF. Et veuillez accepter ma candidature parce que j'ai un beau projet qui va mettre le pays en péril. Vous n'allez pas vous en sortir. Ni vous, ni le président de la République. On sait pourquoi on vous a appelé comme Premier ministre. Ce n'est pas par compétence. Les personnes pourries comme vous, c'est des personnes lesquelles le président avait besoin pour pourrir le pays. On sait pourquoi vous êtes Premier ministre aujourd'hui. Parce que l'incompétence qui va conduire encore les manigances, le pays dans une guerre civile, c'est la raison pour laquelle on vous a appelé. La Guinée n'a pas manqué de Premier ministre. Alors, tout d'abord, ce monsieur, il réside au Canada. Il vous dit clair et net qu'il est canadien, il est citoyen canadien. Et puis, il est guinéen. Donc, il faut savoir que les gens qui ont la double nationalité, dans ce monde-là aujourd'hui, les Africains qui ont quitté l'Afrique depuis très longtemps, qui ont vécu au Canada, en France, voilà deux pays à moitié, bon, le Canada à moitié francophone, la France 100% francophone qui a colonisé l'Afrique. Ce mec, il nous dit clairement qu'il est d'abord canadien, il est guinéen, puis canadien, citoyen canadien. Il se présente aux élections ou quelque chose au Canada. Je n'ai pas bien compris pourquoi il se présente. Il veut nous parler de l'origine d'Ebola. Il s'appelle Mamadi Condé. Il faut savoir une chose, les amis, où que vous soyez. Vous avez mené un combat depuis très longtemps en Guinée. Vous avez mené un combat, nous on n'était pas là, on était loin depuis 2010, depuis 2005, depuis 2007 et tout ça. Beaucoup de vos frères se sont fait tuer, beaucoup de vos frères se sont battus sur l'axe Amdallah. Et nous avons aujourd'hui des gens qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie quelque part en Europe. Si vous ne savez pas ce que c'est la franc-maçonnerie, allez vous renseigner sur Internet. Ce monsieur, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait pour la communauté guinéenne. On ne sait pas quel combat il mène. Maintenant, je m'adresse à la communauté Peul, vous. Aujourd'hui, le problème des Peuls, c'est facile de nous manipuler. Il suffit juste que tu sois contre Alpha Condé. Il suffit juste que tu sois contre le système qui est en place en Guinée. Et c'est fini, tu es notre ami. On nous a ramené quelqu'un, on ne sait pas d'où il vient. Il est sûr de lui, il est habillé en militaire. On ne sait pas si c'est un guignol, on ne sait pas si c'est un franc-maçon. On ne sait pas si c'est un infiltré du système pour venir nous faire gober tout et n'importe quoi. Il est persuadé qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a des gens derrière lui. Si vous voyez bien dans la vidéo précédente, le gars il est habillé en militaire, il est au Canada, il a des bonnes relations. On ne sait pas qui l'a amené là-bas. Il faut savoir que le Canada est un pays où la plupart des bourges guinéennes, africaines, c'est un paradis fiscal où tout l'argent qui a été volé en Guinée, ils ont amené leurs enfants là-bas pour faire des grandes études au Canada. Et nous le savons tous depuis tous les pays africains. Et ce mec est un fruit, une fabrication du système pour encore nous pousser entre nous à nous détester. Soit il est infiltré dans le système, soit le mec il est venu pour comprendre qui sont les fanatiques dans la communauté Peul
ils adhèrent dans notre système pour comprendre qui est le fanatique afin de montrer au système, voilà, vous avez là les Peuls et les rebelles, c'est eux qui veulent provoquer une guerre civile. Donc, il faut beaucoup faire attention à ce que vous voyez sur Internet. C'est pas parce que quelqu'un est venu, il vous dit qu'il a la double nationalité. S'il est patriote, les gars, pourquoi il n'était pas sur l'axe Amdallah pendant que vous étiez en train de vous faire tuer? Nous, on n'était pas là-bas. Un grand salut à vous. Tous les combats qui sont en Guinée, pourquoi ils n'étaient pas là-bas depuis très longtemps? Moi, j'appelle tout le monde, j'appelle tous les frères et sœurs de faire attention à ce que vous voyez sur Internet. Ce mec appelle carrément à la guerre civile et aux yeux de tout le monde l'apprécie. Les Peuls, les Malinké, les Soussous, on nous dit que voilà, lui, il est intelligent. Il est bien. Nous, on ne veut pas que notre pays soit un pays de guerre, Madik, sans frontières. On veut que notre pays soit un pays de paix. On ne veut pas devenir le Congo. On ne veut pas devenir le Libéria. On ne veut pas être la Sierra Leone, mes frères et sœurs. Et vous, les Peuls, aujourd'hui, on veut tellement le pouvoir que... C'est-à-dire que le système arrive à nous manipuler, les gars. Aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas vraiment Alpha Condé ou les Malinké ou les Soussous. Notre ennemi, c'est l'oligarchie internationale, ce système qui veut exploiter l'Afrique pour créer des tensions entre peuples et ethnies. Et ce mec, Madik Sans Frontières, est le fruit de ce système. On se pose la question aujourd'hui, partout où nous sommes, je ne suis pas le seul Guinéen. S'il est franc-maçon, il a adhéré dans la franc-maçonnerie, il croit en lui. Vous voyez comment il s'adresse à nos ministres, comment il s'adresse à nos généraux. N'allez pas me dire aujourd'hui qu'il y a une guerre civile en Guinée, que les Peuls et les Soussous sont en train de faire la guerre. Non, je refuse d'entendre ça. C'est faux, vous avez complètement tort. On n'a pas atteint ce stade où un Soussou, il prend un couteau, il va aller tuer un Peul. Ou un Peul prend un couteau, il va aller dans un autre quartier Soussou pour s'entretuer. On n'est pas le Rwanda. Donc je vous laisse regarder cette vidéo, cette petite vidéo encore de la franc-maçonnerie en France et vous allez comprendre. Merci, à tout à l'heure. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. C'est une missive, donc, comme on voit le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est la plus belle tradition. Ce modeste cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons pour marquer notre C'est très gentil, c'est très gentil. Il y a quelques années, la Grande Loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo.
Ici, c'est Jean-Dominique Okamba qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi ? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Mais à la Grande Loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. On m'a invité à l'Élysée, j'ai dit ça. Vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République du Congo-Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. On n'a pas cette vision colonialiste. C'est terminé. Je veux dire. Mais quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. À chaque fois, il faut les aider à devenir eux-mêmes. On considère aujourd'hui que la franc-maçonnerie compte 4 millions de membres dans le monde, toutes obédiences confondues. Sa force, le culte du secret et son réseau d'influence. Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte. Comment peut-on la mesurer? Puisque vous ne savez pas quand vous parlez à qui vous parlez. Nous, on a créé une force spéciale de Ella Guissé Loudalen Diallo pour sa propre personne et pour toute sa famille. Donc le message est adressé à M. Bafoué. M. Bafoué de la police nationale, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Le chef de file de l'opposition en Guinée est l'équivalent d'un sénateur aux États-Unis. Un sénateur aux États-Unis n'est pas n'importe qui. Et un chef de file de l'opposition guinéenne n'est pas n'importe qui. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. À partir d'aujourd'hui, on met en disposition nos préparatifs, une nouvelle force spéciale pour Ella Guissé Loudalen Diallo et toute sa famille. Et gare à vous, M. Bafoué, qu'il arrive quoi que ce soit à M. Ella Guissé Loudalen Diallo, vous allez regretter toute votre vie. Et on va sécuriser Ella Guissé Loudalen Diallo et toute sa famille jusqu'à ce qu'il dit c'est bon, jusqu'à ce qu'il se sente en propre sécurité. La Guinée, c'est chez lui. On ne peut ni l'empêcher à l'aéroport, ni ailleurs, ni partout dans le monde. Et on est prêt à une sécurité maximale. Madic Sans Frontières. Es-tu franc-maçon? Es-tu un infiltré du système pour venir pousser les peuls et les sous les malinqués à la guerre civile, ou tu es un vrai patriote? Pour nous, les vrais patriotes sont en Guinée. Les Elikamano sont dans la rue, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'Elikamano a dit. Tous nos autres jeunes qui galèrent en Guinée là-bas, qui sont en train de se faire tuer dans l'axe Amdallah et Bambeto, à Zérekore, hommage à vous là-bas qui se sont fait tuer récemment par un système. Ce n'est pas une guerre entre Guinéens, c'est une guerre contre un système qui veut piller notre pays. Et toi, Madic Sans Frontières, tu arrives avec ton truc d'armée, tu nous parles carrément de guerre civile, comme quoi toi tu représentes, je ne sais pas, les forces spéciales pour défendre ces Loudalen. Mec, est-ce que tu étais dans la rue quand les jeunes étaient en train de se faire tuer? Moi j'appelle à toute la jeunesse, vous mes amis, vous partout où vous êtes, faites attention à ce que vous voyez. C'est facile d'être manipulé sur Internet. Les gars là, ils sont malins. Ils ne sont pas sur YouTube. Ils sont sur Facebook. Facebook aujourd'hui, c'est facile parce que tu peux regarder une vidéo en Guinée. Il faut savoir que la Guinée est le dernier pays à avoir une bonne connexion. Donc Facebook vous permet de regarder et de vous faire manipuler par ce genre de personnes qui est Madic Sans Frontières et autres Guinéens qui ne veulent pas vous dire le système qui vous manipule là-bas. Ne partez pas manifester, ne préparez pas des armes contre qui que ce soit. Battons-nous pour l'impérialisme, contre le système qui est en train de piller l'Afrique. Je demande à tous nos frères Peuls, n'acceptez pas ou Soussou ou Malinké de vous faire manipuler par ce monsieur. C'est un franc-maçon. On sait bien qui sont ces francs-maçons, c'est un infiltré du système. Encore, je vous explique, quand il y avait les gilets jaunes en France, on a ramené des leaders qui sont rentrés dans le mouvement des gilets jaunes. Il y avait Yann Branco. Yann Branco, allez chercher sur Internet, vous allez voir qui c'est. Yann Branco est rentré dans le système, il a compris comment fonctionnent les gilets jaunes. Il était contre Emmanuel Macron, il était contre les banques, il était contre les juifs, il était contre tout le monde. Et finalement, les gilets jaunes ont grillé que Yann Branco, c'était un agent du système qui est venu s'infiltrer
prêts pour tuer le mouvement des Gilets jaunes. Et ça a marché aujourd'hui, les Gilets jaunes en France. Le mouvement est mort, c'est fini. Je vous laisse encore regarder le monsieur Madic Sans Frontières. Vous allez voir l'appel à la guerre qu'il fait. Et comme vous aimez bien la politique, en Guinée, ce que vous aimez, surtout là, il a réussi à vous manipuler les peuples. Vous pensez que c'est un patriote? Pour moi, un vrai patriote ne prend pas la double nationalité, reste au Canada dans le froid. Il a toutes les allocations qu'il faut. Il sait que s'il va en Guinée, s'il y a Bang Bang, on va le prendre, on va le ramener. Les vrais patriotes sont en Guinée, mon frère. Il n'y a pas d'électricité là-bas des fois, il n'y a pas d'eau, eux ils sont là-bas, ils sont en train de lutter. Et c'est eux les Eli Kamano et autres, je ne vais pas vous dire que Eli Kamano je l'aime à 100%, mais c'est eux les vrais patriotes. Si Eli Kamano voulait se barrer au pays, il allait se barrer, rester au Canada et demander l'asile politique et rester là-bas. Mais toi tu es venu, tu as demandé l'asile politique, tu es resté là, tu n'es pas menacé mon frère, tu es un Condé, tu n'es pas menacé. Tu peux bien vivre au Canada, peut-être même tu es un parent d'Alpha Condé, tu es un infiltré du système, tu es grillé Madic System. Et nous c'est né pour le nous. On réfléchit, on ne suit pas comme des moutons. Je vous laisse regarder le monsieur et on va encore en parler.